Inspire. Et on va à gauche. Et on revient au centre. On décroise la jambe gauche, on croise la jambe droite à la place. Et inspire. On va à gauche. Et expire, pousse avec la main gauche, revient. Montons à la gauche. Inspire, on va à droite. Et expire, pousse avec la main droite, revient. Inspire, on va à gauche. Et expire, pousse avec la main gauche, revient au centre. Inspire, on va à droite. Et expire, pousse avec la main droite, revient. Inspire, on va à gauche. Et expire, pousse avec la main gauche, revient. Inspire, on va à droite. Et expire, pousse avec la main droite, revient. Inspire, on va à gauche. Et expire, pousse avec la main gauche, revient. Et encore, on va à droite. Et pousse, revient. Et on va à gauche. Et pousse, revient. Très bien. Et maintenant, à droite. Et on revient. Ici, on voit si on peut amener les genoux à soi. Et si on met les mains sur le genou droit, le genou gauche, pardon, ou sous la cuisse gauche. Et on va amener les genoux à soi et les éloigner. Ça masse le bas du dos. Et ça détend les fessiers. Et puis de là, on fait les cercles. Cercle du genou dans un sens. Et dans l'autre sens. On décroise les jambes, on met la jambe gauche par-dessus. Et donc là, c'est le genou droit qu'on prend ou la cuisse droite. Et cercle du genou. Et on sent que quand on fait des cercles avec son genou, on peut s'aider des bras. Hein. Comme ça, on utilise moins son psoas. Et là, on masse son dos. Puis on va aller dans l'autre sens. Très bien. On décroise les jambes. Maintenant, on essaie de mettre la cheville droite sur le genou gauche. Et on passe la main droite entre les deux jambes pour prendre la cuisse gauche. Et pareil, on amène les genoux à soi et on les éloigne. Et on respire ici. Donc là, c'est vrai que je commence doucement ce matin. C'est vraiment de chauffer, de détendre le bas du dos. Et on peut, pareil, faire des cercles du genou gauche. Donc là, on sent davantage que ça tire dans les fessiers hein, par rapport à tout à l'heure. On respire ici. On change de direction. Et puis on revient. On met la cheville gauche sur le genou droit. On passe le bras gauche entre les deux jambes pour prendre la cuisse droite. Menton à la gorge, on amène le genou droit à soi et on relâche. Et puis de là, on fait les cercles. On change la direction du cercle.
Voilà. Et on revient. Ok, je vous propose de prendre les deux balles, de les mettre sur les fesses, mais le bas des fesses de façon à, quand vous étirez vos jambes, donc, voilà, vous avez le bas du dos n'est pas du tout cambré, mais vous sentez que vous ouvrez bien au niveau du pli de l'aine. Donc, les balles sont vraiment au niveau du pli de l'aine, hein. Elles sont par rapport au sol, elles sont vers le bas des fesses au maximum. On va tirer ses mains vers le plafond. Les deux mains, joindre les mains et inspirez, amenez les mains à gauche, expirez, revenir au centre et inspirez, amenez les mains à droite et revenir et à gauche. Et donc là, vous voyez que vous ne pouvez pas bouger autant le bassin en étant sur les balles. C'est vraiment l'espace entre les omoplates qui bouge. Et surtout, c'est les épaules que l'on bouge ici. Encore, allez-y. Ah, il y a quelqu'un qui enregistre, merci, parce que j'ai oublié de le dire. Voilà, on revient au centre. On ouvre les bras, on s'étire les bras vers le haut, on fait des cercles des bras. On respire, on reste toujours sur les balles au niveau des fessiers. Voilà, on revient. On va mettre les balles davantage sur les fesses. Et cette fois-ci, écarter les genoux et masser de gauche à droite un peu les fessiers. Bon, comme on a fait beaucoup, voilà, on reviendra au casse. Après, on ramène le bas du dos au sol. Alors, on prend les deux balles, on inspire, on expire, on s'enroule et on met les balles au niveau des trapèzes supérieurs d'abord, donc elles sont tout en haut. Et on tire les bras en arrière et on masse un peu ces trapèzes supérieurs. Là, je peux avoir le bas du dos au sol, là. Et j'ai les mains jointes, je vais de gauche à droite. Ça suffit, mes mains vont à droite et à gauche derrière moi. Et vous allez voir que ça masse bien vos trapèzes où vous faites des cercles. On commence en douceur. Hein? Et on masse cette zone. On s'étire. Et on revient. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas, on va mettre les mains derrière la tête, lever le bassin, pousser légèrement pour déplacer les balles au niveau des épaules. Alors là, peut-être que Sylvie, faire ça pour toi, c'est pas bien. Il vaut mieux que tu déplaces les balles avec les mains. Et on tire les mains de gauche à droite et on masse toutes les omoplates. On respire ici. Alors, on retire les bras en arrière. Oh, si on veut enrouler un peu plus sur les balles, on les amène encore plus bas au niveau des omoplates. On fait attention bien sûr qu'elles ne se prennent pas trop dans notre pull. On tire les bras en arrière, on amène le bas du dos au sol. On masse doucement cette zone. Voilà, on revient, on remonte les balles au trapèze.
On les enlève. Alors, voilà. Donc, là, nous, on va faire avec les balles. Et Sylvie, il vaut mieux que tu fasses 100. Ou on va faire avec une seule balle. On a un petit peu moins haut quand on fait qu'avec une seule balle. Mais peut-être que pour toi, c'est... Voilà, il faut que tu fasses attention, que tu ne descendes pas la balle trop basse. Donc, on amène les genoux à soi, tout le monde. On met les mains sur les genoux, on inspire. On siffle. On éloigne les genoux de soi, on roule sur le bas du dos. Donc on revient ici, on est assis, donc sur ses fessiers, on prend une balle et on va descendre dessus et la mettre entre les omoplates. On met les mains derrière la tête, on ouvre les coudes. Là, je peux ramener le bas du dos dans le sol normalement. Donc j'inspire, et j'expire, j'amène les coudes l'un à l'autre et j'enroule. D'accord, donc je vide bien le ventre, je vide bien la région du sternum et des côtes, je suis enroulée. J'en profite pour étirer ma nuque ici. Et on va rester là, on va inspirer. Et on siffle. On maintient le bas du dos dans le sol. Et on essaie de rouler doucement en arrière. Et on inspire, on ouvre les coudes. Donc Sylvie, dans cette position-là, est-ce qu'on a mal au bas du dos? Il vaut mieux de faire ça sans la balle en fait. Inspire ici. Et ici, ramène les coudes et on roule toi. On inspire. On respire bien là où on sent la balle et siffle vite le ventre. Va en arrière. Essaye d'ouvrir tes coudes. Inspire. Et siffle, ramène les coudes, enroule-toi. Reste, inspire. Et siffle. Descends. Ouvre les coudes. Inspire. Et siffle, ramène les coudes, enroule-toi. Et reste là, étire bien la nuque, inspire. Et siffle. Vide le ventre, va en arrière, ouvre les coudes, inspire. Et ramène les coudes, siffle, enroule-toi. Voilà, les mains derrière la tête. Inspire, ouvre le coude de gauche, regarde à gauche et derrière toi si tu veux. Expire, reviens. Inspire, ouvre le coude droit et regarde derrière toi. Et siffle, reviens. Inspire à gauche. Et reviens. Inspire à droite. Et reviens. Et à gauche. Et reviens. Et à droite. Et reviens. Encore à gauche. Et reviens. Et à droite. Et reviens. Encore à gauche. Et reviens. Et à droite. Et reviens. Et maintenant, on va rajouter ouvre à gauche. Inspire. Reste. Expire, amène le genou gauche. Inspire. Ramène le pied gauche. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre à droite. Regarde à droite. Maintenant, expire. Amène le genou gauche. Ramène le pied gauche au sol. Le pied droit, pardon. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre à gauche. Essaye de regarder derrière toi. Ouvre les coudes. Maintenant, expire, amène le genou gauche. Inspire, amène le pied gauche au sol. Bas du dos dans le sol. Et expire, reviens. Inspire, ouvre le coude droit, regarde derrière toi. Puis là, ouvre tes deux coudes.
Expire, amène le genou droit. Inspire, amène le pied droit au sol. Expire, reviens au sol. Reste là, inspire. Expire doucement, repars en arrière. Monte à la gorge. Essaye d'ouvrir les coudes. Inspire. Relâche les genoux, amène les formes d'équilibre. Reste ouvert ici, tire les bras derrière toi si tu peux, vide les côtes. Amène les côtes vers le sol. Donc appuie dans la dalle. Inspire, relâche. Expire. Vide le ventre, vide les côtes. Amène les côtes vers le sol. Et inspire, relâche. Et remarque à ce qui se passe dans tes épaules et dans ta colonne. Que c'est plus facile d'avoir les épaules, les coudes au sol. Dans mon cas, j'ai les bras pliés, les mains jointes. Quand je suis relâchée, quand je relâche, tout le bas du dos est légèrement cambré. Et quand j'expire, que je ramène les côtes vers le sol, mais ça tire davantage sur les pectoraux, la chaîne latérale, les grands dorsaux aussi, les serratus, le cou, les cervicales. Ça tire tout le devant du corps ici. Et inspire, relâche. Et encore. Et inspire, relâche. Et encore. Et relâche. Et une dernière fois. Et relâche. Ramène les jambes parallèles. Remets les mains derrière la tête. Inspire. Amène les coudes devant. Expire, ouvre-toi. Reste là encore une fois. Inspire. Tombe, tu ouvres le dos. Expire avec devant. Encore reste. Étire bien ta nuque. Maintenant, tu vas étirer encore. Mais on va aller, au lieu d'ouvrir le coude gauche et d'aller à gauche, on va amener les coudes, les deux coudes ensemble vers la gauche, en avant. Et inspire, reviens au centre, ouvre les coudes. Expire, ferme les coudes et va à droite. Et reviens au centre, ouvre les coudes. Et va à gauche. Et reviens au centre. Et va à droite. Et reviens au centre. Et tu peux rouler sur la balle de gauche à droite. Inspire et souffle à gauche. Et centre. Et à droite. Et centre. Et à gauche. Et centre. Et à droite. Et centre, reviens au centre. Inspire. Expire, repars en arrière. Ouvre les coudes, ouvre les genoux, relâche-toi une dernière fois ici. Vide le ventre sans vider les côtes. Juste pour étirer un peu le diaphragme. Cette fois-ci, inspirez, levez le nombril à la colonne et relâchez ici. Inspire le nombril à la colonne. Et relâche. Et ici. Inspire le nombril à la colonne et à poumon vide. Ferme le nez et essaye d'inspirer, mais tu ne laisses pas d'air rentrer. Et relâche. Inspire. Relâche tout. Amène les jambes parallèles. Remets les mains derrière la tête. Amène les coudes vers l'autre. Expire en repos. Lève le bassin. Amène le bassin vers les pieds. Et tout doucement. Ou tiens, si tu dois tenir ton pull comme moi, là, parce que là c'est bloqué. Hop, donc faut que je tienne le pull. Hop, et je remonte la main jusqu'au. Voilà, et je reviens au sol. Voilà. Prends le temps un petit peu de sentir comment sont la colonne. Et maintenant que j'ai fait ça, je lâche les balles. J'ai mis les balles sur les côtés. Les bras enlevés vers le bas, menton à la gorge, les épaules loin des oreilles.
Inspire et ici. Vide le ventre, vide les côtes, amène le bas du dos dans le sol et déroule la colonne pour le demi-pot. Inspire, monte les bras. Tire les mains en arrière et expire. Redescends la colonne dans le sol. Et inspire, ramène les bras. Parce que là, on va un peu travailler différemment. Donc, si lui, vaut mieux pas que tu le fasses celui-là, tu peux juste faire plusieurs fois le demi-pot. Donc, nous, on va faire ça. Donc, on est là. On va inspirer, siffler. Rétroversion du bassin. On va stabiliser le bassin, les épaules dans le sol et les mains. Et on va amener le genou gauche à nous. On essaie d'étirer la jambe gauche vers le plafond. On inspire et siffle. On descend le bassin, pas du dos au sol. Et inspire, on remonte. Un. Ou on inspire ici et souffle. On reste en haut. Inspire et descend et remonte. Je ne descends pas plus bas que le genou. 6, 7, 8, 9, 10. Remonte la jambe, puis la jambe, ramène le bas du dos dans le sol. Ramène le pied gauche au sol. Inspire. Monte-toi à la gorge, déroule la colonne, rentre les côtes, inspire, monte les bras. Et tire-toi de tout au long, expire, monte-toi à la gorge, descends la colonne dans le sol. Ramène les bras le long du corps, levant-toi à la gorge, les épaules loin des oreilles, les bras un V quand même, ils ne sont pas trop près du corps, si vous pouvez appuyer vos mains et vos épaules dans le sol. Inspire, déroule la colonne, inspire, maintenant ramène la jambe droite. Et tu vas descendre, le bassin est remonté. Mais là, j'amène le bas du dos dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste en haut, inspire et souffle. Descends la jambe. 2, 5, 6, 7, 8, rentre les côtes, 9, monte-toi à la gorge, 10. Remonte la jambe, inspire et souffle, descends le bas du dos dans le sol. Et relâche. Inspire et siffle. Le demi-pot, monte-toi à la gorge, inspire, monte les bras. Et siffle. Descends bien la colonne dans le sol. Ok, relâche. Maintenant, tu prends ton élastique. Ok? Et on amène les deux jambes à soi. Et on va mettre l'élastique sur les deux pieds. Et on étire ses jambes au plafond. Alors là, si on a du mal à tendre les jambes, on peut mettre les balles sous les fessiers. Alors, on peut le faire juste parce que ça masse les fessiers aussi. Hein? Voilà. Mais si on le fait, ça va masser les fessiers, mais on va moins travailler les abdominaux. Donc, peut-être qu'on le fera après. Donc voilà. On a les mains, hein, les élastiques dans les mains. Menton à la gorge, pas du dos au sol. Les coudes vers la taille. Et en fait, c'est vrai, ce que je faisais mettre, c'est que soit on garde les jambes là, soit si on voulait descendre et protéger son bas du dos, on peut amener les jambes davantage à soi, on peut les plier. Donc, ce fait que je cale les balles vers les fessiers et ça va m'aider à maintenir mon bas du dos dans le sol. Menton à la gorge ici, je fais des biceps curls. Plus les coudes, c'est que les mains qui viennent vers l'extérieur des épaules. On se rappelle quand on la gorge ici. Donc j'inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je tends les bras. Je porte des mains vers le bas. Et je fais les triceps. Donc là, je vais garder les jambes au plafond, bas du dos au sol. Pour le moment, inspire. Et 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens les coudes au sol, les paumes des mains face à face. Et là, je descends un peu les jambes et je reste. Nombril à la colonne, serre le périnée. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tends les bras. Le bas du dos reste au sol. Ramenez les jambes à vous. Paumes des mains vers le bas. Redescendez les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez les coudes au sol, les mains vers vous. Descendez un peu plus les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendez les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le bas du dos reste au sol. 8, 9, 10. Et pliez. 1. Descendez les jambes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et remonte les jambes. Très bien. Remonte les jambes. Et maintenant, mets les balles sous les fessiers. Écarte les pieds. Mains-toi la gorge et flex et pointe les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plie. Garde que le pied gauche. Prends l'élastique et tire la jambe droite vers le sol. Croise l'élastique s'il faut devant le pied gauche et la cercle du pied gauche. 1, 2, 3, 4. Amène la jambe à toi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tire la jambe au maximum vers toi et plie la jambe et raccourcis ou double ton élastique. Plie la jambe et étire la jambe. Et plie. Et tire la jambe droite en même temps. Et 5, 6. Donc tu pousses dans l'élastique pour tendre ta jambe. 9, 10. Ok, on tend et pousse. Descends la jambe et plie, ramène et pousse, descends. Et ramène et pousse, descends. Et ramène et pousse, descends. Et ramène et pousse. Et ramène et pousse, descends la jambe. Et ramène au maximum vers toi le pied au plafond, le genou à toi au maximum et tends. Et amène le genou à toi au maximum en gardant le pied au plafond. Et tends. Bien, ramène le pied droit. La jambe, l'élastique sur le pied droit. Prends-toi la gorge, étire la jambe gauche sur le sol. Croise l'élastique si tu veux devant. Le pied droit. Et maintenant, cercle du pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change la direction du cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, tu plies la jambe, tu doubles ton élastique. Au début, juste on essaie de tendre la jambe vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 6. Maintenant, on plie la jambe, le pied vers le plafond et on pousse dans l'élastique, descend et on monte. Inspirez, pousse. 2, 3. Genou à soi, pied au plafond. 4, 5, 6. Pousse dans l'élastique.
pousse dans l'élastique. 10. Et reviens. Et puis jambes, enlève l'élastique. Alors, tu peux rester avec les balles sous les fessiers si tu veux, ou tu les enlèves. Enlevez-les, quitte à les remettre s'il faut. Montons la gorge, les genoux et les pieds joints. On est là. On amène le bas du devant au sol. Inspire, on étire les bras derrière soi. On croise les doigts. Expire, on étire les jambes dans le sol. On flexe les pieds. Inspire. Expire. Au sol, on enroule la tête et les épaules. On glisse les pieds sur, on amène les genoux à soi. Main derrière la tête. Inspire. Expire, ramène les pieds au sol. Ramène la tête. Inspire. Et étire les bras au plafond. Croise les doigts. Expire, étire les jambes. Inspire, flex les pieds. Reste là. Serre ton périnée. Expire, cercle des gros sols. On enroule la tête et les épaules. Vite le ventre. Inspire. Expire, ramène les genoux maintenant. Main derrière la tête. Ramène les pieds au sol. Expire. Ramène la tête. Les bras, main au plafond. Inspire, ramène les bras derrière toi. Expire, croise les doigts, étire les jambes dans le sol, pousse par les plantes des mains, les plantes des pieds et les plantes des mains. Vide les côtes, cercle le ventre. Inspire. Expire, cercle des bras au sol, enroule-toi. Inspire. Expire, glisse les pieds à toi. Inspire les mains derrière la tête. Ouvre les coudes, on reste là. Étire les jambes. Et là, Sylvie, toi, ce que tu fais, c'est que tu tends les jambes et tu ramènes et tu changes. Tu fais que ça. Tandis que nous, on va essayer de descendre la jambe. On peut avoir la jambe pliée. On inspire, étire la jambe, essayer de descendre. Et on revient. Et change. Descends. Inspire. Descends la jambe. Tu remontes. Inspire. Change de jambe. Descends. Remonte. Ouvre les coudes. Échange. Remonte. Échange. Remonte. Échange. Remonte. Échange. Et de là, on tend les deux jambes. Et descend. Remonte, inspire. Échange. Et alors, on peut descendre et flexer pour monter la jambe. Et descend, pointe, et flex, remonte. Et pointe, et flex, remonte. Et pointe, et flex, et pointe, et flex, et pointe, et flex. Encore. Une dernière fois. Et ramène la tête au sol et relâche. Et tire les bras derrière toi. Les pieds au sol. Et on n'a pas étiré latéralement les jambes avec l'élastique. Donc, on va d'abord le faire avec l'élastique avant de travailler en écartant les jambes. Donc, on va reprendre son élastique. Un genou à soi puis l'autre. On met l'élastique sur les deux pieds, on écarte les pieds, ça vous connaissez. Prenez l'élastique dans les extrémités et l'élastique dans chaque main. Puis vous ramenez l'élastique et les mains vers le milieu pour prendre votre élastique qui est au milieu, avec vos deux mains, de chaque côté de vos pieds en fait. De façon à pouvoir ramener les mains vers vous et les coudes au sol et de plier les jambes ici et le bas du dos dans le sol. On inspire, expire, on étire les jambes. Et inspire, on relâche. Et étire.
Et voilà. Et tire. Et relâche. Et tire. Et relâche. Et reste étiré. Pour ouvrir au maximum les pieds. Restez là, respirez. Derrière ses jambes, le bas du dos est dans le sol, les jambes sont à 90 degrés au minimum, c'est-à-dire elles sont vraiment, ou elles sont plus vers vous. Il faut qu'elles aillent vers vos épaules, c'est plus important que vers le sol. Ça vous protégez votre bas du dos, toujours protéger son bas du dos. Et le bas du dos est allongé dans le sol. Et on va revenir. Et là, si on a du mal à tenir les jambes à 90 degrés sans que le bas du dos ne se soulève, on remet les balles sous les fesses, on se met sous les fesses. Et d'ailleurs, ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez faire qui est différent. Aussi, si vous prenez une seule balle et vous la mettez sous le sacrum, sous le sacrum. Donc là, vous n'avez pas le bas du dos qui touche au sol. Et vous amenez les deux jambes à vous et vous les étirez au plafond. Et vous ouvrez les bras sur les côtés. Donc vous êtes en équilibre sur une seule balle. Et il faut garder cet équilibre. On éloigne les jambes légèrement de soi. On va flexer les pieds, aller en rotation externe, c'est-à-dire que les talons se touchent. Et j'inspire, j'ouvre les jambes. Et expire, alors on va pointer les pieds pour le faire, on ne pourra pas, mais on n'a que les talons qui se touchent. Et j'inspire, j'ouvre. Et expire, je croise la jambe droite devant la jambe gauche. Et inspire, ouvre. Et expire, croise la jambe droite. Et ouvre. Et croise la gauche. Tu changes le croisement des jambes à chaque fois. Et tu veux rester en équilibre sur ta balle. Sans t'aider des bras. Ça mobilise vraiment. Vous sentez là, votre bassin, la stabilisation du bassin. Encore une fois. Revenez au centre, flexez les pieds pour changer. Alors, descendez de jambe, une jambe vers vous. Revenez, changez. Et vous ne bougez pas. Donc là, c'est facile, là, dans ce sens. C'est plus dur quand on ouvre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est celui-là. On va essayer. On peut plier les jambes. Et je vais tendre la jambe gauche, siffler la descente. Et l'ouvrir sur le côté sans tomber de la balle. Et revenir. Et encore, si descend la jambe, ouvre-la sur le côté et reviens. Inspire et siffle, descend la jambe, ouvre sur le côté et reviens. Inspire et siffle, descend la jambe et ouvre sur le côté et reviens. Inspire et je ne tombe pas de la balle et descends. Ouvre sur le côté et reviens. Puis on change de jambe et tiens la jambe droite, siffle, descend, ouvre sur le côté. Et reviens, inspire. Et descends. Ouvre sur le côté. Et reviens, inspire. Les bras sont quand même sur les côtés ici, là, à 90 degrés, ou plus bas si c'est plus facile. Et reviens. Et siffle, descends. Ouvre sur le côté. Et reviens. Et siffle, descends. Ouvre sur le côté. Et reviens. Et siffle, descends. Ouvre sur le côté. Et reviens. Et siffle, descends, ouvre sur le côté et reviens. Et dernière fois, siffle, descends, ouvre sur le côté et reviens. Plier, jambe gauche. On va d'abord ouvrir sur le côté, descendre et remonter. Inspire et ouvre sur le côté, descends, remonte. Ouvre sur le côté, descends, remonte. Monte la gorge, ouvre sur le côté. Descends, remonte, ouvre sur le côté, descends, remonte, encore, ouvre sur le côté, descends, remonte. Puis on change, jambe droite. Moi je flexe le pied droit parce que j'ai le mur qui me gêne, hein. Mais vous pouvez garder le pied tendu. Hein. Et ouvre sur le côté, descends, remonte, inspire.
Ouvre sur le côté ci. Descends. Remonte, aspire. Ouvre sur le côté ci. Descends. Remonte, aspire. Ouvre sur le côté ci. Descends. Remonte, aspire. Encore. Une dernière fois. Et reviens. Et là, ramenez les pieds au sol. Et puis, on va voir, est-ce qu'on peut faire ça? Ça va être beaucoup plus dur. Si on va prendre notre deuxième balle et on va, en fait, si on la met que sur la tête, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'équilibre. Hein? Donc, ça va être un peu plus compliqué ici. Et ça, si lui, tu ne le fais pas, tu te reposes ou tu fais avec qu'une seule balle ou tu fais la balle entre les épaules ou en fait, ouais, tu peux faire qu'avec une seule balle au fessier ou la balle entre les épaules comme tu veux ou sans balle, tout simplement. Donc, on va s'enrouler pour ramener une balle entre les oncles. Alors là, c'est vite dur, hein, et une balle au niveau du sacrum. Donc là, on peut amener les coudes à soi si c'est plus facile. Ça va vraiment, je vous assure que là, il va falloir essayer. On peut amener les mains au sol. Les épaules sont loin des oreilles et essayer de lever les jambes et de maintenir son équilibre. Donc, on voit, hein, dès qu'on veut lever les bras, hop, on peut être sur le bout des doigts. C'est de lever les bras et juste ça. L'idée, c'est d'arriver alors qu'on n'est que sur une seule balle, hein, de trouver sa stabilisation ici. Donc, j'ai rien qui touche le sol. Hein. J'ai que la surface en contact avec la balle. Peut-être que si on amène les genoux un peu plus à soi, ça va être un petit peu plus facile, mais attention, parce qu'autrement, si le bas du dos touche le sol, ben, on a un peu perdu hein, l'idée. Puis après, on va amener les pieds au sol, mettre les mains derrière la tête, et tirer la nuque pour reposer, ou ouvrir les coudes et laisser la tête se poser dans les mains, et puis sur les orteils, et essayer de lever un genou. Et puis ramener ce pied au sol et lever l'autre genou. Hop, et on observe. Et après, on essaye les deux genoux. Alors, on tombe. Hein. Et on voit, peut-être qu'on tient un petit peu. On peut écarter davantage les genoux pour aider à la stabilisation. Parce que les deux genoux font contrepoids sur les côtés. On voit si on y arrive. C'est pas facile, hein, ce que je vous demande là. On cherche l'équilibre. Et l'idée, ce n'est pas automatiquement de le trouver, c'est de le chercher. Et le fait de le chercher, ça fait travailler nos muscles stabilisateurs du bassin et de la colonne. Vous voyez, ça cherche, ça cherche. Le corps cherche. Il ne trouve. Ça, c'est avec une seule balle, c'est pas facile. Hein. Normalement, il faut des balles plus. Il en faut 4 en fait. Normalement, pour y arriver. Alors, avec les mains, qui touchent, ça aide un petit peu. Hein. Donc, juste ça, ce travail d'équilibre. Remettez les mains derrière la tête, soulevez le bassin, enlevez la balle qui était au niveau du bassin. Maintenant, tirez votre pull ici, ramenez, descendez le bassin pour remonter la balle vers la tête. Là, mettez la balle sous la tête. Menton à la gauche et appuyez menton à la gauche pour lâcher les épaules. Et relâchez une fois. Étirez la nuque. Menton à la gauche et inspire, j'appuie dans la balle. Et expire, je relâche. Menton à la gauche et inspire, appuie dans la balle. Et expire, relâche. Et menton à la gauche, inspire, appuie dans la balle. Et expire, relâche. Et encore. Appuie, appuie. Très bien, relâche.
On lève la balle. Ramène les nouveaux genoux. Main sur les genoux, inspire, expire. On s'enroule. On vient s'asseoir. Et là, on va essayer de... Soit on roule comme une balle, toujours comme ceci. Hein, donc on amène la tête vers les genoux. Donc les bras engagés, les jambes engagées. Et inspire, je roule sur mon bas du dos. Et cycle, je reviens. Ou alors je vois si je peux monter les pieds, prendre mes mollets. Donc amener les genoux plus vers moi. Ou aussi fermer, peut-être que c'est plus simple. Fermer les genoux. Et essayer d'attraper ses tibias. Soit en prenant ses avant-bras, soit en prenant ses coudes. Alors là, vraiment, en prenant les coudes, on va vraiment faire le dos au maximum. On va voir si on y arrive ou pas. Donc, on inspire, on roule en arrière. Et ensuite, on roule. Et vous voyez, ça demande plus d'élan, hein, plus de travail. Inspire, et expire. laissez les pieds toucher le sol. Inspire, et expire. Et autrement, prenez les pieds. Moi, je préfère parce qu'il y a un petit peu plus d'amplitude. Inspire, expire. Amenez les pieds vers le bas. Inspire, Expire. Donc, quand vous allez en arrière, que vous inspirez, vous laissez les pieds monter au plafond ou vos chevilles. Et quand vous expirez, vous ramenez les pieds vers le sol, vers le bassin. Ça vous donne un petit peu d'élan pour y arriver. On refait. Sylvie, tu fais rouler comme une balle normale. Hein, ou tu fais rien. Il faut ménager le dos. Quand on s'est fait mal au dos, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc, on inspire, on va en arrière. expire. On revient. Et inspire en arrière. Expire. On revient. Et encore. Inspire en arrière. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Ok, on va relâcher. On va ouvrir les coudes. Les genoux, pardon. Prendre les pieds si on peut. Inspire, tirez le sternum vers le plafond. Expire. Videz le ventre. Amenez le bas du dos au sol. Vers le sol. Inspire ici. Et expire, roule en avant. Amenez la tête vers le sol. Déroulez la colonne. Inspire, tirez le sternum vers le haut. Expire. Videz le ventre. Restez là, inspire. Expire, tête. Pousse vers le pied. Inspire. Déroule-toi. Expire, inspire. Tire le sternum vers le plafond. Encore une fois, expire. Reste là, inspire. Expire. Reste, inspire. Expire, déroule-toi. Tire le sternum. Reviens au centre. Voilà, ramène les jambes. Et là, directement, on va peut-être d'abord tout simplement faire de côté. Donc, on reste assis en tailleur. On va ouvrir les côtes. Et on peut le faire d'abord les jambes pliées, puis après on fera les jambes écartées. Inspire, monte les bras. Expire, va sur le côté, baisse l'épaule droite. Appuie bien sur ta main droite. Inspire, ouvre bien tout ton flanc gauche. Expire du nombril, enroule-toi vers ta droite, amène ta main gauche vers ta main droite. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Pousse avec la main droite, étire-moi ses côtes. Expire. Inspire, ouvre. Encore une dernière fois, expire. Inspire, ouvre. Plie le bras droit, expire, pousse. La gauche. Inspire, expire, pousse, reviens au centre. Étire-toi au centre, inspire. Expire, va à gauche. Descends l'épaule gauche, espace entre les côtes et le bras gauche, main gauche qui appuie au sol. Monte le bras droit, inspire, ouvre bien le côté droit ici. Expire. Roule vers la droite, vers la gauche, amène la main droite à côté de la main gauche. Inspire. Ouvre-toi vers le plafond. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Plie le bras droit à gauche, expire. Va à droite. Inspire. Expire. Maintenant, on va faire avec la jambe. Donc, on va étirer la jambe droite, prendre sa jambe droite avec son pied, sa main droite, aligner les jambes, le haut du dos avec la jambe. Inspirez. Montez le bras le long de l'oreille. Expirez et étirez la jambe. Allez vers l'oreille. Et inspire, tendre. Expire, plier. Là, je l'inspire et expire vers la jambe. Inspire, ouvre au plafond. Et vers la jambe. Et inspire, ouvre. Ouvre le bras. Expire, amène le bras. Inspire, ouvre le bras. Regarde vers le haut. Expire, ramène le bras. Regarde en bas. Inspire, ouvre le bras. Regarde en haut. Expire, enroule le haut du corps. Inspire, ouvre. Donc, tourne le plafond. Le sternum vers le ciel, étire ton bras au plafond. Expire, ramène. Encore. Encore. Inspire, expire, reviens. Maintenant de te poser au centre, on change de jambe. On va prendre avec la main gauche les orteils du pied gauche, on s'étire, on étend sa jambe. Donc là, on peut très bien travailler d'ici, mais ça peut être notre posture. Peut-être qu'on ne peut pas descendre plus bas. Donc si je le fais à ce niveau-là, j'inspire et j'expire. Et inspire, j'ouvre. Ok? On peut très bien être là. Et c'est très juste. Vous faites attention à juste bouger de la taille, le haut du corps. Autrement, vous descendez plus bas que moi si vous pouvez. Inspire, expire, inspire. Ouvre le bras et tire bien le haut du corps. Expire, inspire. Ouvre le bras, tire le sternum vers le haut. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire. Expire, je vais bien en avant. Inspire, expire, je vais bien en avant. Inspire. Expire, tu vas bien en avant. Inspire. Expire, en avant. Inspire. Et reviens. Reprends-le. Ramène les genoux parallèles, les mains sous les genoux. Inspire, expire dans du chat. Lève les genoux. Reste là. Me tête le genou. Et inspire, amène les pieds au sol. Et tire la colonne. Ok, d'ici, on va venir directement sur le ventre. Bon, d'abord, on va en demi-chien. Ça, on va étirer, voir si on a bien ouvert étirer bien au niveau des aisselles et du sternum, les côtes. Voilà. On pousse les pieds dans le sol, on pousse les mains dans le sol. On a le bassin au-dessus des genoux. Donc là, ça étire les flancs, rentrer le ventre, pousser les pieds, pousser les mains dans le sol. Restez là dans cet étirement passif. Poussez fort avec les mains. Poussez fort avec le dessus des pieds. Expirez de long déjà. Venez en avant. Inspire, restez là. Pliez les bras. Descendez. Amenez les coudes et les mains en avant. Inspirez, tirez le sternum. Et on peut rester là si certains d'entre nous savent, si on a mal au bas du dos, on ne fait pas plus loin. Ou si on veut faire les jambes, on va au sol complètement. Et
On ouvre les coudes davantage sur les côtés, les mains peuvent se toucher et on peut avoir le front sur les mains. Et on amène l'osculaire au sol et on inspire, on étire la jambe gauche et on la lève. On expire, on relâche. Et inspire, on étire la jambe droite et on la lève et on relâche. Et gauche et relâche. Et droite et relâche. Et gauche et relâche. Et droite et relâche. Maintenant, on peut essayer de faire les deux jambes. On étire les deux jambes et inspire, on émue. Maintient l'os bien au sol et relâche. Et inspire. Maintient l'os bien vers le sol et relâche. Et inspire. Et relâche. Et inspire. Et relâche. Encore une fois. Et relâche. Maintenant, on plie. On peut avoir les pieds, les genoux légèrement écartés à la largeur du bassin et les pieds genoux. On amène l'os bien au sol et inspire, on lève. Et genoux et relâche. Et encore. Et relâche. Et encore. Et relâche. Et encore. Et relâche. Encore. 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 On reste. Ah. Et on essaye de ne pas avoir les genoux qui touchent. Et d'essayer de lever un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche, on étire. On inspire. On va lever la tête et le sternum. Et expire, pousser sur les bras. Faire le dos rond du chat. Amenez le bassin au pied, la tête au sol, les bras le long du corps. On respire dans le dos. Voilà, les mains devant soi. On fait le dos rond du chat, expire. On revient en planche. On vient le dos droit, quatre pattes, inspire, pardon. Expire, on va serrer le ventre et on va piquer du nez d'abord. Donc on va amener les coudes vers la taille, mais on plie les bras. Donc. Et ce qui descend, c'est la tête, hein, c'est pas le bassin, attention. Donc on rentre le ventre, on inspire et expire. Donc je descends ma tête, d'accord? Maintenant, je glisse ma tête au sol pour amener mon dos, mon ventre au sol. J'amène les bras devant moi. Inspire. Alors là, on va éloigner les côtes du nombril. On va amener les bras en large, en croix, mais très très large, avec les mains pliées. Et je vais appuyer sur la tranche de mes mains et sentir que je tire le sternum en avant. J'appuie sur le 5e et 4e doigt et je tire le sternum. J'appuie sur le 3e doigt et c'est les épaules qui bougent, qui vont en arrière. Puis le 2e et le 5e doigt, le pouce et ça descend jusqu'en bas des côtes. Et j'étire, puis je pousse et je sens que si je pousse sur le pouce et l'index uniquement, c'est le bas du dos qui est engagé. Si je pousse sur le 4e et 5e doigt, c'est plus le haut du dos qui est engagé. Donc j'essaie d'appuyer sur toutes mes mains pour engager tout le dos et tirer le devant du corps au maximum. On reste là. On baisse les épaules. On inspire dans la taille.
Relâche les bras, même les derrière, joins les mains, reste. Un petit battement des pieds. Ah, ah. On tire les jambes. Petit battement des pieds dans le sens. Tape le sol. Je lève mes jambes. Et voilà. Inspire, amène les mains. Et les coudes doucement, lève la tête. Juste la tête. Maintenant, pousse sur les bras, expire vite le ventre. Soulève le bas du dos du sol. Et le dos rond du chat. Amen. Les mains vers le genou. Et bien ton dos rond du chat. Et là, donc c'est lui, ça tu peux pas faire, je sais. On va prendre les deux balles. On va se mettre sur. Alors ça, c'est pas. Si vous ne pouvez pas le faire, vous restez en dos rond du chat, vous étirez le dos comme ceci. En fait, ça dépend de la souplesse de vos genoux, là surtout. Hein, c'est vrai. Moi, j'amène le bassin vers les pieds. Je mets le bal derrière les pieds. J'amène les mains au sol et je pousse sur mes mains. Et je viens accroupi. Et j'ai les balles sur les talons. Et je peux plus ou moins écarter les genoux ici, ou avoir les genoux bas. Et l'idée, c'est que je sens dans cette position, et bien mon bas du dos qui se relâche, mon sacrum qui va vers la terre. J'ai le bas du dos très très étiré. On reste ici, on respire. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on prévoit peut-être que vous ayez accès à un mur. Ça serait bien pour pouvoir refaire à nouveau des exercices contre le mur. Donc restez là. On étire bien son bas du dos, on le sent. Puis les mains au sol. On lève le bassin vers le plafond, on relâche la tête, relâche les bras. Et toujours on appuie sur les talons sur les bas. On inspire et on expire. On essaie de tendre les jambes et on se déroule. Du nombril à la colonne. Il faut bien étirer son bas du dos. On prend le temps de sentir le coccyx et l'os pubien qui vont. On a le coccyx qui va vers l'os pubien et l'os pubien et le coccyx qui vont vers la terre pour que la colonne puisse se dérouler sur son axe vertical. On est toujours sur les balles. Petit rebond, on plie les genoux et on tend, on tient. Et plie, et tend, et plie, et tend, et plie, et tend, et plie, et tend. Et maintenant de là, je transfère le poids du corps sur le pied droit. Je ne fais pas miroir. Je roule sur la balle à gauche pour déplacer. Je plie la jambe droite pour amener le talon gauche au sol derrière moi. Je me retrouve sur les orteils du pied gauche. Je tends la jambe gauche, j'étire. Donc j'ai amené le poids du corps à gauche. Je ramène le poids du corps à droite. Je roule sur la balle sur le pied gauche pour amener les orteils du pied gauche au sol en avant. Transfère le poids du corps à gauche. Et là, je roule sur le pied droit, la balle sur le pied droit en arrière. Je plie la jambe gauche pour amener le talon droit au sol. Voilà. Je transfère tout le poids du corps à droite. Et que ça étire vraiment mon... Vous sentez que ça étire beaucoup vos mollets. Revenez à gauche. Donc, à nouveau, poids du corps sur le pied gauche. Et rouler le pied sur le pied droit pour amener les orteils du pied droit au sol.
Ok. Maintenant, là, on transfère le poids du corps sur le pied droit. On roule sur le pied gauche. On amène le talon gauche au sol. Ok. Poids du corps sur le talon gauche. On roule sur le pied gauche pour amener aussi le talon. On roule sur le pied droit pour amener aussi le talon droit au sol. On serre le ventre. Si on sort périnée, on sent qu'on étire énormément ses mollets. Hein. Donc bien devant des hanches, on s'allonge. On s'attire sur les mollets, c'est fait exprès. On n'a qu'à faire ça, on peut essayer de plier et tendre les jambes. C'est pas facile dans cette position. Ok. On ramène le poids du corps sur le pied droit, on roule sur le pied gauche. On sort le poids du corps à gauche, on roule sur le pied droit. Et là, on va pouvoir enlever les balles. Là, on ramène les pieds. Ouf, ça fait, hein, c'est pas mal. Donc, on est là, on reste là. Poids du corps sur les deux pieds. On va inspirer ici. Garde les bras sur les côtés, on peut les mettre à la hanche ou on les tire. Et on les pousse en arrière, comme ceci. Et on rentre ses côtes. Et là, je vais prendre appui sur ma jambe gauche et je vais dérouler mon pied droit pour pousser sur mes orteils et lever le genou droit. Là, j'étire la jambe et j'amène le pied au sol. Mais je ne vais pas juste l'amener au sol comme ceci. Je jambe, la jambe, j'inspire et mon pied droit tire en avant et j'amène le pied au sol. Donc, je vais faire un écart plus grand. De là, maintenant, j'expire, je plie les deux jambes, rétroversion du bassin. J'allonge la hanche gauche. J'avance le pied droit un petit peu pour pouvoir descendre plus bas. Inspire, je monte les bras. Expire, torsion à droite. On reste. Main gauche sur la jambe droite. Inspire, regarde. Fais bien la rétroversion. Ouvre le coude, fais bien la rétroversion du bassin. Tends les jambes. Maintenant, pour revenir là, c'est plus dur. C'est carrément mission impossible. On va juste plier la jambe droite. Et tendre les bras et expire, aller en avant. Et là, basculer le poids du corps sur la jambe droite pour lever la jambe gauche du sol. On tient. On revient en parallèle. Je tourne les côtés. Donc, on retrouve ici, les jambes parallèles. Je m'aligne. Inspire, on va monter les bras. On vient même sur les orteils directement. Et expire, on descend tout. J'amène les mains en arrière pour pouvoir pousser avec mes mains ici. Je tire les mains vers le sol. Je baisse les épaules, c'est comme si j'appuie en arrière. J'inspire et j'expire. Je vais pousser sur les orteils du pied gauche pour lever le pied gauche. Ici, je me retrouve là. Inspire, je tire la jambe. Maintenant, au lieu de descendre ma jambe au sol, mon pied gauche me tire et je vais en avant. Maintenant, je plie les deux jambes et expire. Rétroversion du bassin ici, d'accord? Et s'il faut, j'avance le pied gauche encore un peu plus. Mais j'ai bien le bassin au-dessus du genou droit. Ok, ouvre les coudes. Inspire. Étire les bras et expire. Torsion à gauche. Mets la main droite sur la jambe gauche. Regarde derrière toi. Reviens, inspire avec ta rétroversion. Maintenant, tends les deux jambes. Ok, maintenant tu vas juste plier la jambe gauche, rentrer les côtes et tu bascules le poids du corps en avant sur la jambe gauche. Tu es une ligne droite de ton talon droit au sommet de ta tête, avec les bras si tu peux. Inspire, maintenant tu pousses sur la jambe droite pour lever le pied droit et tu te retrouves en équilibre sur ta jambe gauche. Et tu reviens avec le pied droit côté le pied gauche, inspire. Expire, relâche. Et on va se retrouver ici au centre. On va joindre ses pieds, ou on peut garder un léger écart. On les joindre. On choisit ce qui est juste pour nous. On essaie d'étaler bien ses orteils dans le sol. Et s'étaler. Tous ses pieds d'appuyer ici, sentir son axe. On va inspirer. Expirer, venir sur les orteils en baissant les bras. On ramène les talons au sol. Inspire, on monte les bras. Expire, on va sur le côté. Inspire, on descend le bras. Expire.
On enroule la tête et les épaules. On amène la main le long de la jambe. Et là, on va descendre le long de sa jambe. On revient au centre. On veut que les mains se touchent. Donc, on peut-être complie les jambes. On inspire. Et puis, on va tendre les jambes. Et expirer, on va dérouler de la sacoche. On lève les épaules, on monte la tête. Inspire, on monte les bras. Expire, on va de l'autre côté. Inspire. La main le long du corps. Et expire du nombril, on s'enroule. La main contre la jambe. Là, on descend sa main le long de sa jambe. On descend, on descend, on descend. On ramène les mains devant. On plie les jambes s'il le faut pour que les mains touchent le sol ou on les garde tendues. Ça dépend ce qu'on peut faire. On inspire. Et on expire. On se déroule. Très bien, on inspire. On amène les bras devant soi. On tire le sternum vers le haut. On expire, on garde du haut du corps. On inspire, on ouvre. Et on expire, on relâche. Et on revient au centre. On essaye encore, inspire là. Expire bien sur tes orteils, maintiens ton axe. Puis ramène les talons au sol. Et les mains dans la taille. Respire dans ton dos. Tire le sternum vers le haut. Expire, descends les mains. On dit le haut du dos. Tire les mains en avant. Inspire, ouvre. Et relâche les bras sur les côtés. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Voilà, on peut arrêter la vidéo.